dire bonjour, nous dire d'où vous nous appelez. Euh, on est avec Caroline. Salut Caroline. Salut Mélissa, ravie d'être ici. Et aujourd'hui, on va parler de plein de trucs hyper intéressants, notamment à propos de LinkedIn, parce que tu es un peu la queen de LinkedIn. Mais avant toute chose, pour les gens qui nous rejoignent, je suis Mélissa, je lead le content chez PlayPlay. PlayPlay, je pense que vous le savez si vous êtes là depuis ce matin, mais on est un outil de création vidéo pour les équipes marketing et com. Voilà. Et donc, du coup, on est au Content Summit aujourd'hui. On a déjà entendu des super présentations de TikTok, de HubSpot. Et maintenant, on va parler à Caroline. Et Caroline, pour faire une mini intro, mais je te laisserai parler ensuite. Toi, ça fait 10 ans que tu fais de la growth entre Paris, New York, tu as touché à plein de choses. Tu es notamment la founder de Richmaker et tu as aussi un super podcast qui s'appelle Marketing Square dont je suis moi-même une grande fan. Donc, si les gens veulent s'inscrire, allez-y, c'est top. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, tu es la queen de LinkedIn. Tu vas nous parler de comment faire de l'engagement sur LinkedIn. Et voilà, je te laisse te présenter un tout petit peu, mais j'ai hâte de tous tes enseignements. Parfait Mélissa, merci beaucoup pour cette intro. Déjà un petit mot pour dire que depuis les coulisses de l'événement, j'ai vu le travail énorme que ça représentait de lancer le Content Summit. En plus cette année, l'équipe ils l'ont fait sur 2 pays parce que justement PlayPlay se lance aux US. Tu l'as dit, moi sur le côté, je suis entrepreneur. Je peux être que admirative de ce que vous faites chez PlayPlay. Donc un grand bravo non seulement à Thibaut et aussi à toute l'équipe parce que je vois à quel point vous vous démenez. Domiti pendant son congé mat, et puis toi, Mélissa, et puis toute l'équipe que j'ai pu rencontrer lors de l'événement. Ça fait vraiment plaisir de bosser avec vous. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le Content Summit. C'est parce que j'adore bosser avec des gens sympas. Donc, c'est toujours important de le rappeler. Je vois que dans le chat, il y a déjà Gladys qui est arrivée. Ça me fait hyper plaisir de voir des visages connus. Aujourd'hui, on va parler d'engagement sur LinkedIn, mais pas l'engagement tel que vous le connaissez, tel qu'on vous l'a déjà rabâché. Et en fait, on va voir comment est-ce qu'on peut augmenter son engagement au prisme des nouveautés LinkedIn. Donc, je vais faire dans un premier temps un petit récap pour tous ceux qui débarquent, qui se disent mais qu'est-ce que c'est l'engagement? C'est quoi encore ce jargon marketing? On va faire un mini récap de ce que c'est, par quoi c'est guidé, et puis après on passera aux nouveautés LinkedIn et vous allez voir, c'est pas que des choses que vous avez déjà vues passer. J'y ai mis une attention toute particulière. Je vous lance la présentation. Hop, hop, hop. Je rentre dans le cœur du processeur pour vous lancer la machine. Merci à tous dans le chat. Là, je vous vois passer. Ça me fait hyper plaisir. Hop. Et à partir de maintenant, je ne vous vois plus. Je compte sur toi, Mélissa, pour être un peu la voix du chat. Si tu vois des questions passer, on essaiera de les prendre à la fin. Mais aujourd'hui, il y a un programme riche. À vos stylos. Je sais que PlayPlay enverra le replay si jamais ça va trop vite. Mais n'hésitez pas, en fait, à m'envoyer votre avis dans le chat et à donner un petit peu votre opinion sur les nouveautés et l'engagement. La première chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que l'engagement, c'est une science. Souvent, on confond l'engagement et la viralité. La viralité, c'est un peu le facteur chance. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez un post qui s'emballe. Alors, il y a des as de la viralité, des gens qui adorent faire des posts viraux et qui ont bien compris les clés. Mais aujourd'hui, l'engagement, c'est un petit peu de la viralité sur le long terme. C'est comment est-ce que vous allez réussir à créer et fédérer une communauté. Autrement dit, c'est beaucoup plus vertueux que la viralité, le buzz, qui est très court terme, mais qui derrière ne démontre pas un vrai attachement à vous ou à votre marque. Et pour moi, l'engagement, c'est une science. Et ça, c'est un peu ma bataille de tous les jours, de vous dire, bah, aujourd'hui, on peut apprendre à engager et il y a un process pour ça. Et c'est cette méthode que je vais vous délivrer aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je prends le temps de me présenter juste une petite seconde. Effectivement, je suis la fondatrice de Refer et Richmaker. Je travaille sur des outils tech pour voir comment est-ce qu'on peut mieux connecter les gens et les aider à collaborer. Donc Refer, c'est une application mobile qui est gratuite. Vous la trouverez sur tous les stores. Refer.social. Ça vous permet en fait de créer des mises en relation dans votre réseau. Donc aider, vous allez voir, c'est un peu le nerf de la guerre de l'engagement. C'est donner pour recevoir. Bah, comment vous créez un réseau fort en utilisant des applications comme Refer. Et Richmaker, c'est un logiciel qui permet aux marques de faire des collaborations marketing. C'est un peu mythique. Le site de rencontre, mais version B2B. Aujourd'hui, je suis spécialisée dans l'acquisition et j'ai un podcast qui vient de se lancer. Tu mentionnais Mélissa Marketing Square qui traite de tous les sujets, les petits hacks marketing. Performer sur LinkedIn, c'est un podcast 100% LinkedIn qu'on vient de lancer. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir.
Première question que je reçois depuis 4 à 5 mois. Caroline, comment ça se fait que mon reach est complètement en berne? Et aujourd'hui, on va parler d'engagement. C'est pas un hors-sujet de vous parler de visibilité parce que souvent, les deux sont liés. Finalement, plus vous allez être visible, plus potentiellement vous allez pouvoir engager. Autrement dit, c'est un petit peu un jeu. Ces deux métriques jouent des coudes entre votre nombre de vues et votre taux d'engagement. Le taux d'engagement, pour être très pragmatique, c'est le nombre d'interactions qui est suscité par votre post. Ça va être les likes, les j'aime, ça va être les likes, donc pareil, les j'aime, ça va être les partages et ça va être les commentaires. Ils ont un poids un petit peu différent. Et puis à côté de ça, il y a des métriques d'engagement qu'on appelle les dark socials. C'est par exemple les personnes qui vont passer du temps sur votre post, le dwell time, ou alors les personnes qui vont sauvegarder votre post. Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas voir et du coup, on appelle ça les dark socials. Aujourd'hui, c'est important de savoir que si votre engagement baisse ou si vos vues baissent, il ne faut pas le prendre personnellement. Donc, premier slide, on est tous à la même échelle, gros créateurs, petits créateurs. Aujourd'hui, c'est plus difficile d'avoir de la portée sur LinkedIn qu'il y a 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, il y avait déjà très peu de gens qui postaient. Du coup, pour les acteurs qui postaient, la part de gâteau était beaucoup plus grosse et c'était beaucoup plus facile de se faire une place au soleil. Les chiffres qu'on a d'il y a 2 ans, c'était 1% des utilisateurs sur LinkedIn postent. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Vous savez que tout le monde essaye un peu de jouer des coudes, de se faire une place au soleil. Depuis mai, LinkedIn a changé son algorithme. Depuis mai dernier, vous avez tous vu, enfin pratiquement tous, vu une baisse de reach, donc de visibilité s'opérer. Pourquoi? Je ferai bientôt un live là-dessus parce que ça mérite 1 heure et je les ai pas aujourd'hui. Mais il y a 2 choses que je peux vous transmettre qui sont hyper importantes. La première chose, c'est que LinkedIn, en fait, a décidé de donner plus le contrôle du fil d'actualité aux utilisateurs. Vous avez vu plein de petites nouveautés sortir. Par exemple, maintenant, on peut plus facilement masquer des posts, masquer des sujets, masquer des créateurs. À côté de ça, vous avez d'autres choses comme la cloche, dont on parlera aujourd'hui, qui vous permettent de voir plus d'autres créateurs. Donc, plus de contrôle des fils d'actualité par les utilisateurs pour vous laisser vraiment la main sur votre expérience. Et à côté de ça, LinkedIn s'est rendu compte qu'on lui disait, on en a marre de voir toujours les mêmes, les gros créateurs, les élites. LinkedIn, c'était un peu le réseau des élites. Du coup, ils ont décidé d'opérer un changement et de recentrer la visibilité des posts, non plus autour de la popularité des posts, ces gros créateurs qui avaient compris sur quelle manette activer pour créer du buzz, mais maintenant sur les centres d'intérêt. Autrement dit, les gros posts à buzz sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Première chose, du coup, pour vous décomplexer, si vous avez une baisse d'engagement ou de reach, c'est normal. Et dans ce live, je vais vous expliquer comment capitaliser en 2022 et 2023 sur du nouvel engagement. Les étapes pour devenir le seigneur des réseaux. Ça, c'est une analogie de Lenny Rachitsky, qui est un chargé de produits aux US, un PM qui est juste hallucinant. Enfin, j'adore ce qu'il fait. Si vous avez un peu une sensibilité tech ou produit, si vous êtes product manager, si vous travaillez dans la tech, allez regarder ce qu'il fait. C'est juste monstrueux. Et il a créé cette analogie entre le seigneur des anneaux et finalement les étapes pour gagner en influence. Pourquoi est-ce que je voulais commencer ce live par vous montrer ça? C'est qu'aujourd'hui, Frodon Saquet, le Hobbit, c'est un excellent exemple d'à quel point tu peux avoir de l'influence sans avoir de super pouvoir. Aujourd'hui, avoir de l'influence, c'est pas un apanage d'élite, c'est finalement à la portée de tout le monde avec le bon process, en comprenant les bons leviers à activer. Et surtout, il faut comprendre que l'engagement, c'est pas un one shot, c'est pas de la viralité. L'engagement, c'est un travail sur le long terme. Ici, je vous ai mis les 7 étapes du coup pour gagner en influence en vous inspirant du Seigneur des Anneaux. Dans un premier temps, parlez le langage de votre audience, c'est-à-dire au lieu de vous poser la question quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce que cette personne peut m'apporter? Changez de paradigme, élargissez un petit peu votre périmètre et posez-vous plutôt la question, qu'est-ce que moi, je peux apporter aux autres? Ce petit exercice tout bête, ça va vous permettre de changer de perspective et de connaître mieux votre persona et de parler son langage. C'est la première chose qu'a fait Frodon Saquet. Il a dit en fait, mon intérêt, c'est ton intérêt. On veut tous sauver le monde. Et à chaque fois qu'il a parlé à un interlocuteur différent, il a adapté son discours. Est-ce qu'il est plus sensible à de l'émotionnel? Est-ce que celui-ci est plus pragmatique, plus intéressé par de l'argent? Donc, première étape, parlez le langage de vos audiences. Deuxième chose, méritez leur confiance. Donc, créer une communauté basée sur la réciprocité. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les autres?
Troisième chose, transmettez une vision. Hyper important, prenez de la hauteur. Finalement, qu'est-ce que vous avez envie de véhiculer comme message un petit peu macro? C'est comme ça que vous allez soulever les foules et que les gens vont adhérer à votre message. Montrez vos succès, ça vous le connaissez, on vous a rabâché la tête cette année avec le building public. Construire en public, c'est-à-dire communiquer sur vos succès, ça fait grimper votre preuve sociale. Apporter des preuves, encore une fois, gagner en légitimité en montrant du concret, c'est-à-dire partager vos chiffres, partager du concret, qu'est-ce qui vous arrive, vos réussites, mais aussi vos faiblesses et vos vulnérabilités. Ça, c'est hyper important. Soyez validé par les meilleurs. Si vous êtes adoubé par des influenceurs de votre secteur, par des figures d'autorité, les Key Opinion Leaders, KOL, comme on dit dans le jargon, vous allez instantanément gagner et grimper en autorité. Et la dernière chose, et je trouve que parfois c'est un peu aussi le point de commencement, c'est tout simplement d'être sympathique, humble et honnête. Maintenant qu'on a vu les 7 étapes pour devenir le seigneur des réseaux et que vous avez compris qu'en fait, c'est pas lié au talent ou à la chance, c'est un travail de longue haleine, je vais vous donner les 5 critères d'engagement pour faire plus d'engagement sur LinkedIn. Je me suis basée sur LinkedIn lui-même. Donc, ma source, c'est 5 idées testées qui ont été faites à grande échelle dans une infographie LinkedIn qui nous révèle en fait des tests à grande échelle qu'ils ont menés à la fois sur les textes, à la fois sur les visuels et à la fois sur les captions de leur publicité pour voir ce qui engageait le plus. Je me suis dans un premier temps appuyée sur cette étude LinkedIn pour vous donner du concret et de la data, la fameuse preuve. Et puis après, je vous délivrerai mes astuces personnelles à moi sur le terrain. La première chose, c'est le rich media. Qu'est-ce qu'on appelle le rich media? Le média enrichi, c'est en fait des visuels sur lesquels vous allez mettre du texte. Il y a une phrase que j'adore qui dit Visuals are the new headline. Les visuels sont les nouveaux titres. Autrement dit, utilisez vos visuels pour communiquer en utilisant du texte. Ça marche hyper bien, que ce soit cet exemple de live avec Lauriane Mareva, qui est une créatrice de contenu, notre Francky qui fait de la méditation et qui fait souvent des carousels en se mettant en scène, en fait, en expliquant. Vous voyez, il montre même le titre du doigt. Donc ça, c'est hyper puissant. Ça donne envie de regarder. Et puis ça, c'est le troisième exemple. C'est un exemple de post. Donc, s'appuyer sur l'humour, c'est toujours un super hack aussi. L'idée ici, c'est d'illustrer quels sont les 4 grands types de partenariats. Et du coup, j'ai pris une image et j'ai mis des textes pour expliquer les différents types de partenariats. Ça permet d'illustrer un propos et donc ça permet d'engager beaucoup plus facilement parce que c'est plus accessible. Deuxième chose, les visages. Si vous mettez des visages sur un post, ça va beaucoup plus engager que si vous mettez des natures mortes ou alors, le pire du pire, des banques d'images un petit peu toutes faites. Pareil, ici, on voit que l'étude démontre un visage, c'est 160% de clics en plus et plus 289% de conversion. C'est assez hallucinant. Troisième chose, les mots, le poids des mots. Et si vous avez la chance d'être inscrit à la conférence de Nina, c'est que vous êtes sensible au copywriting. En fait, aujourd'hui, les mots servent à vendre, à faire cliquer, à convertir, aussi à créer de la confiance et de l'engagement. Ici, on voit que d'une copie à l'autre, d'un texte à l'autre, le changement d'un mot, guide versus e-book, ça va entraîner 95% de clics en plus et plus 50% d'impressions. Autrement dit, ayez votre patte, n'utilisez pas des mots trop génériques, sinon vous serez transparent. Donc, c'est hyper important d'avoir votre propre voix. Mon meilleur tips de copywriting, c'est toujours de parler à l'oral et d'écrire comme je parle, parce que vous allez voir que ça va teinter vos écrits et ça va vous donner plus de personnalité. Cette personnalité, elle engage davantage. Le CTA, le fameux Call to Action, aussi appelé appel à l'action quand on francise. Souvent, moi, c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a donné dans la vie. On m'a dit, quand tu ne demandes pas, t'as pas. Et souvent, on a tendance à penser, que ce soit dans nos relations humaines, avec notre partenaire à la maison, avec notre boss, avec nos collègues de bureau ou sur LinkedIn, on a tendance à penser que les gens, finalement, c'est évident de deviner ce qu'on veut. Donc, quand on fait un post, on ne dit pas « dites-moi ce que vous en pensez en commentaire » ou on n'incite pas les gens à aller visiter notre site. On se dit « ça paraît évident ». Sauf que ce qui est évident pour vous ne l'est pas forcément pour les autres. Donc, appliquez la règle du si tu ne demandes pas, t'as pas. Placez toujours un appel à l'action hyper explicite dans vos posts. Soit en accroche, comme ici, hello les marketeurs, vous vous demandez où mettre vos budgets en 2022. Tout de suite, on accroche le regard et aussi tout le monde se sent concerné. C'est hyper important d'être inclusif. Donc, l'accroche pour moi, pour placer un call to action,
même avec une question rhétorique, ça a beaucoup de valeur, ça va attirer l'attention et driver plus d'engagement. Vous pouvez aussi les placer en fin de post. Et là, mes petits tips, je vous les remettrai après, mais c'est de bien distinguer en fait l'appel à l'action à la fin du post. Vous espacez absolument, ou alors vous mettez des petites flèches comme ici, ou même des caractères spéciaux, c'est-à-dire, vous savez, les caractères en gras que vous voyez souvent passer. Parfois, je vois des call to action en commentaire. Attention, je prends une petite seconde de mon précieux temps pour vous dire que ça, c'est un peu piégeux parce que souvent, même si vous allez voir, ça fait partie des nouveautés LinkedIn, les commentaires, ils se perdent un peu dans le flow. On a tendance à moins lire les commentaires. Donc, mettez vraiment vos call to action soit en accroche, soit en fin de post. Et si vous aimez jouer avec le feu, peut-être au milieu, dans ces cas-là, bien espacés avec des caractères spéciaux pour qu'on puisse voir concrètement ce que vous attendez comme action à déclencher en faisant ce post. J'ai oublié de vous dire un truc important. Les appels à l'action, plus on pointe du doigt des directions différentes, moins on sait où aller. C'est pareil avec les appels à l'action. Essayez d'avoir toujours un objectif unique, quitte à progresser par palier. Dans le post, vous incitez à laisser un commentaire. Dans les commentaires, vous invitez à aller visiter votre site. Dans votre site, vous invitez, vous voyez, laissez les gens progresser par palier au lieu de dire à la fin, n'hésitez pas à laisser un commentaire, abonnez-vous, activez la cloche. Si vous partez dans toutes les directions, vous allez convertir beaucoup moins. Cinquième chose, la data. On en revient au fameux concret, montrer des preuves dans la carte du Hobbit. Et bien finalement, on se rend compte ici que c'est très pragmatique. Un post qui inclut une statistique, c'est 37% de clics et plus 162% d'impressions. Autrement dit, ça ramène de l'autorité. Et puis aussi, tout de suite, on se dit, ah, c'est du concret, c'est du dur, ça vaut le détour. Mes astuces personnelles pour générer plus d'engagement. Là, je vous ai donné un peu les astuces qui sont basées sur la data de LinkedIn. Maintenant, je vais vous donner, moi, mes petits trucs et astuces trouvés sur le terrain. Je suis aussi là pour ça. Pour moi, les meilleures astuces pour générer de l'engagement sur LinkedIn en 2022-2023, ça va être dans un premier temps du contenu aéré et accessible. Soyez accessible à un enfant de 10 ans. Il faut que tout le monde puisse comprendre votre poste. Si vous utilisez des tournures de phrases trop chiadées, des mots trop longs, vous allez dissuader les gens. Considérez aussi que 60% du trafic sur LinkedIn est mobile. Les gens vous regardent, vous lisent depuis un téléphone portable. Autrement dit, plus vous allez utiliser des mots longs, plus vous allez mettre des pâtés, moins c'est lisible. Faites le test vous-même. Le contenu aéré, c'est hyper important aussi. Vous pouvez aérer avec des espaces, vous pouvez aérer avec des emojis. Attention à l'overdose d'emojis. Faites vraiment attention parce que je pense que là, il y a beaucoup de gens qui en ont ras-le-bol des emojis à outrance sur LinkedIn. Donc, essayez d'utiliser les emojis à bon escient, vraiment comme des séparateurs visuels pour bien structurer votre post. Deuxième astuce que je vous donne, avoir une question dès l'accroche. Même si c'est une question rhétorique, comme on a vu, n'hésitez pas à créer le débat directement depuis l'accroche de votre post. L'accroche, pour moi, c'est l'élément central du post. C'est un petit peu comme le titre de votre email. Si jamais vous ne donnez pas suffisamment envie dans votre accroche, personne ne va cliquer sur voir plus. Et ben c'est la même chose avec le titre d'un email. Si votre titre d'email il est pas terrible, personne va lire le contenu de votre email. Donc pour moi, 80% du travail de votre post, ça doit être dans la question en accroche. Vraiment, travaillez votre accroche si vous voulez avoir de l'engagement, y compris le fameux dwell time. Je vous donne une petite stat secrète. Aujourd'hui, quand vous cliquez sur le bouton voir plus, donc view more, c'est-à-dire que quand l'accroche, elle donne envie de cliquer pour découvrir la suite du post, eh ben ça ramène plus de reach qu'un like. Donc aujourd'hui, l'engagement silencieux, les dark socials, ça compte aussi. Soignez votre accroche absolument. Troisième chose, le fameux call to action en gras. Moi, souvent, j'essaie d'utiliser des petits outils comme Yetext ou LinkedIn Text Formatter. C'est des petits outils, ça craint pas du tout. Allez regarder, vous tapez ça sur Google. Ça vous permet en fait tout simplement de placer votre texte en gras et donc d'attirer plus l'attention sur votre call to action et donc de déclencher plus de réactions parce qu'on n'est pas perdu dans votre poste. On comprend tout de suite où vous voulez en venir, quelle action vous voulez déclencher. Quatrième astuce, on l'a vu dans les datas communiquées par LinkedIn, c'est important de placer des visages. Si vous voulez vraiment faire banco,
placer votre visage. Et je sais à quel point c'est difficile de se mettre en avant sur LinkedIn. Moi-même, je ne le fais pas beaucoup. J'ai pas trop la culture du selfie. Et pourtant, essayez de demander, voilà, à des copains de vous faire 3-4 posts un peu lifestyle, vous en train de travailler. Vous n'êtes pas obligé de prendre des positions démentes du genre, je suis en train de lire un livre au bord de ma fenêtre. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc trop fake. Essayez d'avoir des photos un petit peu naturelles, mais vous allez voir à quel point aujourd'hui, c'est du contenu qui engage de façon massive. Un ami à moi qui est un super créateur de contenu, Thomas Rivol, il m'envoie un message il y a une semaine, il me dit « Ah, j'ai une baisse d'engagement, est-ce que tu sais ce que je peux faire très rapidement ?» Je lui dis « Thomas, mets une photo de toi en train de travailler et raconte un petit peu ton histoire parce que on voit toujours les mêmes formats sur tes posts, tu varies pas assez, c'est toujours des contenus textes. » Eh ben, je vous invite à aller voir Thomas Rivol, ça lui fera plaisir. Allez visiter son profil en même temps, ça lui fera hyper plaisir. Allez regarder la différence d'engagement entre ses posts, le moment où la semaine dernière, il a posté une photo de lui en train de travailler en disant finalement pas grand-chose de différent de ce qu'il disait avant, mais en fait, ça varie le contenu et les gens sont toujours contents de vous voir. C'est un excellent scroll stopper, ça attire l'attention. Cinquième chose, pardon, répondez aux commentaires. Ça, c'est hyper important. Répondez à vos propres commentaires. Je vois encore trop de créateurs de contenu qui me disent « Ah, mais moi, je réponds dans les 20 premières minutes pour l'algo et après, je laisse les gens en plan comme ça, comme des feuilles mortes. » C'est absolument, c'est absolument horrible et c'est pas comme ça qu'on arrive à fédérer une communauté. C'est un peu comme si vous aviez un magasin et que finalement, vous vous disiez « Ah, bah, entre midi et deux, bon, c'est ce qu'ils font dans le sud de la France, remarque. C'est comme si vous disiez « Mon magasin, il ferme entre midi et deux et puis, bah, finalement, de 14h à 18h, c'est un peu les horaires d'administration, bah, vous passez à côté de plein de choses. Engagez chez les autres. Engager chez les autres, ça veut dire ne soyez pas égoïste, ne répondez pas qu'à vos propres commentaires. Encore une fois, soyez dans la logique de donner, offrez, give first. Soyez un giver et vous verrez à quel point les gens vous le rendront. Aujourd'hui, c'est même backé par les statistiques. Si vous engagez plus sur les posts des autres, eh ben, vous allez voir plus d'engagement sous vos propres posts. Et puis tout simplement, toutes les interactions que vous avez sur LinkedIn, elles vous ramènent à vous-même de l'engagement. Pourquoi ? Parce que l'algo va vous mettre en avant. Si vous avez engagé dans la messagerie LinkedIn, sur les posts d'un autre présentateur, j'allais dire, sur les posts d'un autre créateur, eh ben, vous verrez que vous serez visible dans son feed sur vos prochaines publications. Donc, c'est aussi scientifique. L'algo, s'il repère que vous engagez avec d'autres créateurs, eh ben, il va vous montrer davantage. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu les bases de l'engagement et que ces 6 astuces vous seront utiles pour vous dire ne faites pas le minimum, c'est un travail de longue haleine et surtout soyez hyper généreux. Avoir de l'engagement et recevoir des choses, ça passe par beaucoup donner et le faire avec humour, désinvolture et humilité. On arrive au triangle d'or, le crash test avant de publier. J'adore vous donner cette astuce. Aujourd'hui, si vous voulez faire un post qui engage, utilisez cette règle avant de poster. Pensez au triangle d'or et pensez que si vous ne remplissez pas une de ces 3 conditions, vous allez tomber dans les triangles, cette fois des Bermudes du reach, de la portée. Et en fait, votre post risque de ne pas beaucoup engager, donc de ne pas faire beaucoup de vues. Il faut absolument que votre post soit instructif, qu'on apprenne quelque chose, divertissant, c'est-à-dire qu'il amuse, qu'il distrait, ou troisièmement, émouvant. Si votre post ne remplit pas une des 3 conditions, vous pouvez effacer et recommencer. 4e chose, on est dans le cœur du sujet. Restez avec moi. J'espère que vous êtes au taquet parce que c'est la partie la plus intéressante. Je vais vous parler des nouveautés LinkedIn cette année et de comment les exploiter. La première nouveauté LinkedIn en or pour créer de la viralité, c'est les LinkedIn Live. Évidemment, il y a encore trop peu de gens qui osent se lancer dans l'exercice des lives. Honnêtement, c'est toujours difficile, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, de faire une présentation en public. On a la langue qui fourche, parfois on sait pas trop quoi dire, on fait des blagues qui tombent à l'eau. En plus, on est tout seul, donc il n'y a pas de répondant. C'est un peu awkward. Mais finalement, le live LinkedIn, c'est un super exercice à la fois pour créer du lien avec les gens et puis c'est un très bel exercice aussi pour vous entraîner à prendre la parole. Et vous savez à quel point le faire savoir et le savoir-faire, ça va ensemble aujourd'hui et les deux sont liés si vous voulez vraiment créer une communauté et soulever les foules. Donc, le LinkedIn Live, un petit truc tout pragmatique que je vous donne. Aujourd'hui, depuis décembre dernier, les LinkedIn Live permettent de notifier tous les gens qui sont sur LinkedIn dans votre audience au moment où vous passez live. Autrement dit, avant l'algorithme, quand vous faisiez un live, il vous montrait qu'aux gens inscrits à votre événement. Donc, si vous avez 40 inscrits,
L'équipe de PlayPlay le sait, quand on fait un événement, le gros problème, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent pas, les no-shows. Donc là, c'était pareil pour les lives. Bah, tu fais un événement, tu as 40 personnes qui confirment, potentiellement, il y en a 20. Maintenant, l'avantage, c'est que même si vous avez 40 personnes inscrites depuis décembre, l'algorithme, il notifie toutes les personnes qui sont potentiellement en pause déjeuner quand vous appuyez sur live. Ça veut dire que même si vous avez 40 inscrits, potentiellement, vous pouvez vous retrouver avec 60 personnes. Autrement dit, les LinkedIn Live, c'est une nouvelle astuce pour créer de la viralité. Petit aparté sur les LinkedIn Audio Events. L'avantage des LinkedIn Audio Events, c'est que ce sont des événements basés sur l'audio, certes, mais surtout qui permettent à tout le monde d'intervenir. Lorsque vous intervenez dans un LinkedIn Audio, même si ce n'est pas le vôtre, directement, il y a un appel à l'action pour les personnes qui assistent à la room pour vous suivre. Ça veut dire que si vous êtes un petit peu malin, une des petites ruses cette année pour aller plus facilement se constituer une audience, c'est d'aller squatter les événements des autres. Vous pouvez le faire aussi dans les lives vidéo en allant mettre des commentaires qui font mouche, mais faites un peu cette technique de ninja, de hacker, allez dans les événements des autres, vous faire remarquer. Donc, je vous invite, je fais une room audio jeudi prochain, demain d'ailleurs, à 13h, qui s'appelle la hotline des entrepreneurs. Si vous voulez gagner en visibilité, vous faire un peu d'audience, venez participer dans les rooms audio parce qu'en fait, c'est un format qui, pour la première fois, vous offre autant de visibilité qu'à l'autre, la personne qui organise. Donc, c'est une superbe opportunité de vous faire connaître. Les nouveautés LinkedIn qui engagent, deuxième chose, ça c'est une exclue. LinkedIn va sortir des focus inbox, c'est-à-dire que maintenant, fini le ras-le-bol dans la messagerie quand vous vous dites, en fait, je ne peux pas répondre à tout le monde. Il n'y a pas longtemps, un copain qui est un créateur pour ceux qui travaillent dans les RH, il s'appelle Louis Deslu, il est super, allez le suivre. Et lui, il me disait, je crois que j'ai 160 messages en attente sur LinkedIn. Et le vrai gros problème, c'est que souvent on se dit, on fait un peu l'autruche, on se dit, je les ferai tout d'un coup et puis on finit par jamais le faire. LinkedIn va sortir une focus inbox et en fait, ça va vous permettre de pouvoir suivre vos conversations avec plus d'assiduité. Et aujourd'hui, je vais vous dire, vos échanges en messagerie, ils sont précieux. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, faites le test. Les personnes avec lesquelles vous interagissez dans la messagerie, elles vont ressortir dans vos fils d'actualité. Autrement dit, c'est un facteur d'engagement puisque vous allez gagner en visibilité auprès des personnes qui vous connaissent vraiment. Donc, ne négligez pas la messagerie et je trouve ça assez cool parce que finalement, c'est assez vertueux de se dire les personnes qui prennent le temps d'engager en privé aussi, pas forcément en public, répondre à leurs commentaires, elles sont rétribuées et finalement, elles vont avoir plus de vues auprès de ces personnes sur leurs prochaines publications. Donc, ce que vous faites derrière le rideau, quand la porte est fermée, ça compte aussi. Troisième chose, commenter à partir d'une page entreprise. Vous l'avez certainement vu maintenant, vous avez un petit slider qui vous permet sous votre post, si vous êtes admin de page entreprise, de pouvoir commenter en tant que page. Aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus facile de commenter en tant que page. Je vois encore trop peu de pages qui utilisent ce hack. Pourtant, les pages entreprises sur LinkedIn, c'est très difficile de créer de l'engagement, de créer du lien, de les humaniser. Donc, utilisez ce petit hack. Si vous avez une page entreprise, vous allez voir l'impact sur vos chiffres en termes de trafic et en termes d'acquisition, donc de following. Vous allez voir à quel point c'est puissant. Essayez d'engager sous les posts des créateurs, mais au nom de votre page entreprise. Imaginons que vous ayez un podcast, vous avez certainement une page entreprise de votre podcast, essayez l'effet magique d'aller engager sous les posts de vos thématiques en disant « Ah super intéressant, j'ai fait un épisode sur le sujet, ça peut être topissime ». Épingler un commentaire, ça vient de sortir, c'est tout frais. Je vous invite à faire le test avant. Quand on faisait un post sur LinkedIn et qu'on renvoyait par exemple vers un épisode de podcast ou qu'est-ce, on était obligé de mettre le lien dans les commentaires et potentiellement, parce que si vous le mettiez dans le corps du post, ça faisait baisser la portée. Pardon, je vous donne un petit élément de contexte qui est quand même important à rappeler. Et maintenant, vous pouvez épingler un commentaire. Et là, vous vous dites, mais Caroline, en quoi c'est important pour mon engagement ? Ce qui est important pour votre engagement, c'est que maintenant, vous allez pouvoir mettre un peu des commentaires qui incitent à passer à l'action.
C'est-à-dire que potentiellement dans ces commentaires, vous pouvez poster d'autres questions. Potentiellement dans ces commentaires, vous pouvez mettre une image ou créer un nouveau débat. Potentiellement dans ces commentaires, vous pouvez épingler votre meilleur commentaire, le commentaire le plus rigolo, le commentaire qui a réussi à créer des conversations. Vous savez, ces boucles de conversation, elles sont extrêmement valorisées par l'algorithme parce que ça veut dire que votre post crée du débat. Eh bien, utilisez le pouvoir du commentaire épinglé pour mettre en vitrine, mettre en avant potentiellement votre meilleur commentaire pour pouvoir en déclencher d'autres plus facilement. C'est un peu la technique de la vitrine. Si vous êtes un restaurant, mettez en vitrine des gens qui sont influents, des gens qui invitent d'autres gens à rentrer, la table qui va mettre un petit peu l'ambiance et qui va montrer que c'est le restaurant où tout se passe. C'est la même logique, encore une fois. L'engagement dans la vraie vie et sur LinkedIn, c'est la même chose. Enfin, les statistiques enrichies. Pourquoi est-ce que je vous parle des statistiques? Eh bien, c'est parce que finalement, l'engagement, et j'aurais beaucoup de choses à vous dire sur le sujet si j'avais plus de temps, mais l'engagement, c'est aussi un travail en continu pour aller se rapprocher de ses audiences et voir à quel point on réagit plus à tel ou tel post. Qu'est-ce qui a marché ici? Est-ce que quand je fais un post humoristique, ça prend plus que quand je fais un post un peu émotionnel? Faites des tests en permanence. L'engagement, encore une fois, c'est pas un coup de chance, ça se travaille. Maintenant, LinkedIn vous permet un accès à vos statistiques enrichies sur les pages entreprises et les pages créateurs, voir les statistiques sous votre post et vous en saurez plus sur votre persona. Ça vous permettra de faire des meilleurs posts et d'engager sur le long terme. Je suis un peu pressée par le temps, j'espère que ça va pas trop vite pour vous. Je vous parle de la dernière fonctionnalité LinkedIn que je trouve intéressante, la cloche. Activer la cloche aujourd'hui, ça vous permet en tant que créateur de décupler votre reach et votre portée potentielle sur vos posts. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui vont activer la cloche sur votre profil, et je vous invite, si ce live vous intéresse, à aller activer la cloche sur le mien pour être notifié des prochains lives, par exemple, à chaque fois que quelqu'un va activer la cloche, eh ben, il va être notifié sur vos prochains posts. Autrement dit, eh ben, la prochaine fois que vous allez poster, ils vont dire, bah voilà, nouveau post de Caroline sur tel sujet. Et ça, c'est hyper puissant pour aller retrouver le reach disparu potentiellement que vous avez perdu depuis mai. Donc, sous vos prochains posts, un petit appel à l'action. Si ce contenu vous intéresse, si vous faites des contenus un peu thématiques, activez la cloche et vous verrez le pouvoir sur le long terme des gens qui vont activer la cloche, à quel point ça va vous permettre de fidéliser votre audience et de l'engager. Dernière petite nouveauté, ce n'est pas une nouveauté LinkedIn, mais je voulais absolument finir là-dessus, les gifs en commentaire. LinkedIn vous permet soit d'utiliser des petites extensions qui vous permettent de générer des gifs. Si vous voulez des idées, demandez-moi sur LinkedIn, je vous enverrai des sites. Ou sinon, de sauvegarder des gifs que vous allez mettre du coup dans vos fichiers images. Et en fait, laisser des gifs en commentaire, ça rend vos commentaires vraiment mémorables. Maintenant, tout le monde a compris le pouvoir du commentaire sur LinkedIn pour booster sa propre visibilité. Eh ben, essayez de mettre des commentaires en gif. Vous allez voir, l'effet est immédiat. Vous allez engager beaucoup plus et vous faire remarquer davantage. Dernière chose, du coup, l'open mic. Je vous invite à poser vos questions. Je crois que je suis rentrée pile poil dans le timing, peut-être 1 minute de retard. En tout cas, merci pour votre attention. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. Si c'est le cas, n'oubliez pas, dans tous les cas, on se retrouve pour un prochain live ou même demain pour la hotline des entrepreneurs. Je vous invite à aller voir le lien sur mon profil pour me retrouver et tester peut-être votre premier événement LinkedIn audio. Mélissa, je te rends la parole. J'imagine que tu m'as shortlisté quelques questions un peu pépites. Je t'ai shortlisté des questions. J'apprécie énormément ton sens du timing parce que franchement, avec tout ce que tu nous as annoncé, c'était un super taf. Je finis cette conférence et je m'en vais épingler des commentaires de partout parce que j'ai bien compris la puissance de l'engagement. On a des questions pour toi. La question qui a reçu le plus de votes, c'est une question de Léa qui nous demande en B2B, est-ce judicieux de proposer les formats mèmes sur LinkedIn qui cartonnent sur Instagram et Twitter? Léa, t'es bien renseignée. Honnêtement, je pouvais pas tout dire dans 30 minutes de live. Là, je suis en sueur de mon marathon. C'est le même. C'est effectivement un super hack. Aujourd'hui, en fait, chez PlayPlay, ils le savent. Tout ce qui est viralité, bah, souvent, c'est lié à des mèmes, des choses qu'on reproduit. C'est pour ça aussi que TikTok est en train d'exploser. Donc, les mèmes, même en B2B, oui. Par contre, attention toujours à respecter ton ADN de marque. C'est-à-dire, ça dépend de ton audience. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as vraiment intérêt à gamifier, donc apporter une expérience plus ludique par rapport à ta stratégie de contenu? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre pour toi, mais qui est quand même prépondérante.
le même en B2B, à fond les ballons, mais quelle est ton audience B2B? En fait, c'est là où tu vas devoir faire une petite analyse persona. Et comme d'habitude, je t'invite à tester en faisant 1 ou 2 posts, en voyant comment ça prend et à voir en fait derrière si ça vaut le coup de pérenniser ce type de stratégie ou pas. Super. Question de Fanny, qui est une question qui m'intéresse aussi personnellement parce que maintenant on a des audiences en Allemagne, des audiences aux US chez PlayPlay. C'est une question sur le multilinguisme sur LinkedIn. Donc comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on poste dans des langues différentes? Et en fait, pardon, Fanny est en Belgique. Du coup, en Belgique, forcément, il y a un peu les deux langues. Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus? C'est une super bonne question, Mélissa. Et celle-là, on me la pose tout le temps. Il n'y a pas longtemps, on me l'a posée sur le podcast. On m'a dit, voilà, je voudrais faire un podcast bilingue. Donc, c'est vous dire à quel point maintenant on est globalisé. Et en fait, tout le monde veut adresser une plus grosse taille de marché que les francophones. Pour moi, sur LinkedIn, c'est clair et net. Si tu postes dans 2 langues différentes, si tu as 2 marchés, il vaut mieux avoir 2 profils. Alors, je te le dis, hein, LinkedIn ne l'autorise pas sur le papier. Après, pour des raisons évidentes de scam, des gens qui font des arnaques, des choses comme ça. En tout cas, pour moi, soit tu crées un post qui est en 2 langues, comme sur Instagram, mais tu risques de faire des posts très longs et je ne sais pas si ça va vraiment fidéliser une audience. En tout cas, j'ai pas d'exemple probant de gens qui font ça bien aujourd'hui. Soit faut attendre que LinkedIn nous mette la fonctionnalité comme sur les pages entreprises où tu peux cibler en fonction de ton audience. Et ça, je pense honnêtement que ça va certainement arriver parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont cette problématique. En tout cas, pour moi, si tu veux pas diviser ton audience, je te conseillerais vraiment d'avoir 2 comptes si tu dois bosser ou poster en 2 langues. Dernière chose, si tu vois que tu as un contenu qui est vraiment plus international que français, je t'invite à poster en anglais pour tout le monde. L'exemple, c'est Guillaume Moubèche. Tu vois, Lemlist, c'est une super marque en France. Il est aussi distribué aux US. Aujourd'hui, c'est son marché principal, l'international. Lui, il a décidé de faire tout en anglais. Si tu penses que tu as une audience qui peut suivre en anglais ou c'est des gens qui sont déjà un peu techniques, qui parlent très bien anglais, passe au tout anglais. Ok, hyper clair. Et enfin, dernière question, c'est une question d'Emmanuel qui nous demande entre carrousel et image, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Emmanuel, j'adore ta question et j'ai pas eu le temps de vous parler du carrousel vidéo, qui est un nouveau format qui arrive sur LinkedIn. Mais en fait, j'ai pas pu le tester parce que j'ai pas encore accès à la fonction. Je vous dis tout. Et du coup, vu que j'avais pas de data, je me suis dit bon, bah attends, Caro, d'en avoir. Je pense que le carrousel, c'est un super élément pour engager parce que ça te permet de jouer sur le dwell time, le fameux temps d'attention dont je vous ai parlé dans les dark social, c'est-à-dire ces métriques d'attention qu'on ne peut pas, sur lesquelles on n'a pas de visibilité, qu'on ne peut pas mesurer nous. En fait, l'idée du carrousel, c'est que si tu fais plus que 6 ou 7 slides, eh ben, tu vas avoir un temps d'attention qui est exceptionnel sur ton post versus juste une image. Et du coup, en général, j'ai tendance à te dire qu'un carrousel, c'est une meilleure pratique. Surtout si tu fais 6 à 8 slides, ça risque d'engager mieux qu'une image. Top, génial. Il y a une dernière question d'Emmanuel dont on n'aura pas besoin de discuter maintenant parce que c'est littéralement le sujet de la session d'après avec Guillaume Berthollet sur comment faire de ses employés des ambassadeurs sur LinkedIn. Donc, si ça vous intéresse, c'est littéralement dans 5 minutes qu'on en parle. Mais en tout cas, Caroline, merci beaucoup pour ton énergie, pour ta présentation, pour tous tes tips. C'était hyper intéressant. On a vu la question 5000 fois, donc ne vous inquiétez pas, il y aura des replays. On s'assure de tout vous envoyer. Il y aura aussi un FAQ parce qu'il y a vraiment 1 million de questions qui ont été posées. Mais encore une fois, merci beaucoup pour ton temps et pour tout ce que tu nous as donné. Merci Mélissa, merci à tous. Je rattrape vos questions dans le chat. N'hésitez pas à m'écrire également. Je les prendrai avec plaisir. Le carrousel vidéo, on n'a pas la date. Je vois pas mal de questions qui disent quand est-ce que ça sort. LinkedIn, c'est toujours des rollouts progressifs et c'est complètement aléatoire. C'est la magie de LinkedIn. Je vous embrasse. Salut, merci.